Hola, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale anecdote puisque j'ai décidé de vous raconter Plusieurs anecdotes de rentrée qui puissent exister. En tout cas, je vais lire les anecdotes que vous m'avez envoyées sur mon compte Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur ce compte puisque c'est là où je suis le plus active. Je vous préviens de mes prochaines vidéos YouTube. Quand il y a des vidéos participatives comme celle-ci par exemple, c'est également ici voilà, où je partage un petit peu tout mon quotidien. Je vous avertis aussi quand il y a des changements de planning. Par exemple cette dernière semaine sur ma chaîne YouTube, il y a quelques vidéos qui ont sauté parce que je suis en plein déménagement, on va dire. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'avec mon copain, on doit habiter dans une maison qui est en rénovation. Ça va faire bientôt 1 an et demi. Et voilà, là c'est en train de se concrétiser, mais du coup c'est un petit peu... Voilà, vous connaissez le contexte de déménagement, il y a un peu tout qui est chamboulé. Donc voilà, je m'excuse pour les quelques vidéos qu'il n'y a pas eu sur ma chaîne YouTube. Mais vous inquiétez pas, je reviens avec plein de vidéos très cool. Pour en revenir aux anecdotes, il y a quelques anecdotes que vous m'avez racontées. J'en ai sélectionné quelques-unes parmi les plus drôles, les plus croustillantes on va dire. Et j'en ai aussi sélectionné quelques autres que moi j'ai trouvées sur des blogs, des articles, voilà, en farfouillant un petit peu sur internet. Je voulais vraiment que cette vidéo soit la plus complète et riche possible en termes d'anecdotes. Donc voilà, je pense que c'est clair pour le concept. Je ne parle pas plus longtemps, c'est parti pour la suite de la vidéo. C'est parti, du coup je vais commencer par les anecdotes que vous m'avez racontées. Première anecdote. Au travail, j'ai un poste de cadre depuis le 1er septembre. Ça va faire 10 ans que je suis dans la même boîte, j'étais gestionnaire auparavant et c'est une promotion de fou que l'on m'a donnée. Maintenant, je côtoie tous les directeurs, mais beaucoup de pression. Le premier jour, je mets un pantalon beige et voilà, je m'apprête, je me fais belle pour voir ma nouvelle chef et un collègue. Je suis debout, je croise les jambes et je leur raconte toute ma vie pendant 1 heure. Et au moment où ça se termine, je repars, je me regarde dans l'ascenseur. J'étais hyper trempée entre les jambes. De sueur, je précise. J'ai eu super peur qu'ils aient cru que je me sois fait pipi dessus. Déjà, je pense que le fait d'avoir eu cette nouvelle promotion, le fait de devoir présenter, etc., le premier jour, c'est toujours hyper stressant, donc tu dois avoir beaucoup de pression. On transpire beaucoup plus facilement quand on est stressé. Elle précise quand même que pendant qu'elle parlait, elle se tenait debout avec les jambes croisées, ce qui a du coup accéléré la transpiration, mais ce qui a peut-être permis de cacher, du coup peut-être qu'ils n'ont pas vu. Mais je comprends effectivement, c'est assez gênant. Deuxième anecdote. Faut que j'arrête de faire ça, on dirait passe-partout. Ok, il y a un abonné qui me dit je suis en semaine d'intégration, je fais ma formation chez Louis Vuitton. L'équipe est très sympa et beaux locaux. Par coup de chance, j'ai croisé Bernard Arnault le premier jour et je lui ai serré la main. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas du tout qui c'est Bernard Arnault, donc on va aller chercher. Actionnaire majoritaire et président directeur général du groupe de luxe. Il ressemble à ça. Voilà, c'est lui. Ok, et bah écoute, classe, bravo à toi. Alors, troisième anecdote. J'ai pris option théâtre alors que je n'aime pas du tout ça, mais je me suis inscrite seulement parce qu'une fille qui me plaisait était dans ce cours. Ah là là. Peut-être que du coup tu vas finir par aimer cette option de théâtre, on ne sait pas, ou alors tu vas la détester. Écoute, c'est une bonne motivation pour commencer le théâtre. Quatrième anecdote. Lors de ma rentrée en 6ème, ma mère m'a acheté une robe rose fuchsia. Je la trouvais super laide, mais pour lui faire plaisir, je l'ai portée et ça me stressait encore plus d'aller au collège comme ça, j'étais morte de honte. On est en 6ème, c'est pas grave. Et on pardonne ta maman aussi parce qu'elle a voulu bien faire. Ah, celle-ci, elle est trop mignonne comme anecdote. Cinquième anecdote. Je me souviens de ma rentrée au collège, je me suis assise à côté d'une fille qui m'a souri et directement j'ai su qu'on allait être amis. Et depuis ce jour-là, nous sommes restés amis. Le truc, c'est que j'aurais bien aimé savoir quel âge cette fille elle a maintenant. Ça me renvoie à ma propre histoire avec mon meilleur ami que vous n'avez encore jamais vu sur ma chaîne YouTube. Et cette histoire, elle me touche particulièrement. À l'heure actuelle, on a une relation qui est vraiment soudée. On s'est rencontrés au collège et c'est une relation, je pense, que je retrouverai nulle part ailleurs. C'est une relation qui est vraiment, vous voyez, ce genre de relation unique où même si tu vois pas la personne pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, tu la retrouves
la relation, la complicité que vous avez, elle n'a pas changé, elle n'a pas bougé. Et c'est exactement ce genre d'amitié que j'ai. Et je sais que quand je l'ai rencontré au collège, je savais qu'on serait potes. Enfin, le feeling est de suite passé. Sur mon compte Instagram, bah, vous avez dû le voir très très peu. Il faudrait que je voie avec lui pour faire une vidéo YouTube. Je lui en parlerai et comme ça vous saurez d'où vient l'idée. Alors, bref, passons. Sixième anecdote. J'ai un nom de famille assez difficile à prononcer. Tous les profs qui le prononcent mal à chaque fois. Et les autres rigolent forcément. C'était vraiment mon angoisse à chaque fois au moment de l'appel. Mais un jour, une prof d'histoire géo, le jour de la rentrée, c'était donc la première fois qu'elle prononçait mon nom, mais elle l'a directement bien prononcé. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que j'adorerais cette prof. Et d'ailleurs, on est resté longtemps en contact après mes études. Ah, c'est grave cool. C'est super, enfin moi je trouve ce genre d'anecdote c'est super sympa parce que ça va au-delà de la relation prof-élève. C'est parti. En quatrième, j'ai mis un fer à souder dans une prise électrique. Le compteur général a grillé, le collège a dû fermer pendant 2 jours. T'as passé cette phase, le collège vraiment je pense que c'est là où on fait tous les pires conneries. J'ai dit à ma prof de techno qui me demandait 5 francs de participation au projet de l'année que c'était du racket. Et j'ai eu des notes médiocres toute l'année. Je comprends qu'on sanctionne des élèves quand ils ont manqué de respect à un professeur ou qu'ils ont franchi des règles qu'ils n'avaient pas à franchir. Mais là, pour le coup, le fait que ça se répercute sur ses notes tout au long de l'année, peu importe ce qu'elle fait, je trouve ça dommage parce que, ok, elle a peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas, mais il fallait la sanctionner peut-être sur le moment pour ça, que ce soit un mot dans le carnet, une heure de colle. En vrai, j'aurais dû faire prof. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là, la sanction, elle est disproportionnée. Enfin, voilà, pour une bêtise une fois, non. Je suis partie de ma classe de 4e en disant bonnes vacances monsieur et je suis arrivée en classe de 3e en septembre en lui disant bonjour madame. Et du coup, vous l'aurez sûrement deviné, mais ce prof pendant l'été avait du coup changé de sexe. Ça doit être étrange pour les élèves parce qu'ils ont connu du coup leur prof en tant que monsieur, en tant qu'homme. Ils le retrouvent à la rentrée en tant que femme, donc il y a forcément un temps d'adaptation, c'est normal. Même pour le prof, ça doit pas être facile auprès de ses élèves et tout. Et je la trouve originale cette anecdote. Écoutez, j'espère que ces anecdotes auront pu vous faire rire ou en tout cas vous faire passer un petit moment sympathique avec moi en vidéo. En tout cas, moi je vous quitte sur ces dernières paroles. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de commenter pour m'encourager à faire plus de contenu. Ciao ciao!